SCOT. Est-ce le périmètre pertinent à soutenir, alors même que seulement 7 territoires ligériens ont un SCOT approuvé? Le budget de la région a donc été approuvé en séance plénière les 27 et 28 janvier dernier. Premier budget de la nouvelle année, 1,4 milliard d'euros et 600 millions d'investissements au passage. Mais quelle retombée pour la Vendée? Pour ce qui concerne la Vendée, évoquons deux sujets qui ont été évoqués de façon sereine aussi, à savoir toute la politique régionale coordonnée entre l'État, la région et les départements pour le très haut débit, qui est un besoin tout à fait important que j'ai pu constater il y a quelques jours autour de La Roche-sur-Yon sur une entreprise qui utilise cette technologie pour son propre développement, mais c'est valable pour l'ensemble de la région. Donc tout le monde au travail pour faire en sorte que très rapidement ces autoroutes de l'information, comme on disait à un moment, mais le très haut débit, puissent être utiles non seulement aux hôpitaux, c'est déjà le cas, aux universités, c'est également le cas, aux établissements scolaires, c'est aussi le cas, mais surtout aux entreprises et ensuite aux particuliers. Après le très haut débit, le dossier épineux des éoliennes. Mais pour l'éolien posé en mer, donc au large de nos deux îles vendéennes, Noirmoutier et l'Île-Dieu, la ministre, dans une réponse à l'Assemblée nationale, a semblé ouvrir un tout petit peu la porte. Le président de la République a dit, je cite de mémoire, que si les élus étaient d'accord, eh bien, ce site-là pourrait être intégré dans le premier appel d'offres. Et donc moi je dis sur cette question-là, banco, il faut que dans la continuité de ce qui a été déjà exprimé, l'ensemble des élus, mais pas seulement les élus, le comité des pêches, les industriels de Vendée, mais aussi de la région, eh bien, disent clairement à la ministre et au président de la République, nous sommes effectivement d'accord pour que ce site-là permette effectivement aux énergies renouvelables de prendre toutes leurs dimensions dans notre région, mais d'autre part, de faire en sorte qu'il y ait une filière industrielle nouvelle dont la France a besoin, dont les chantiers navals ont besoin, dont les sous-traitants ont besoin, et il y en a en Vendée, puissent bénéficier. L'avis maintenant de l'opposition vendéenne. Alors sur le haut débit, on sait qu'il y a Gigalis qui évolue et qui continue son cheminement. Donc désenclavement numérique, tout le monde est pour. Après, donc sur la manière de le développer et surtout les endroits où on le développe, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, ce sont en fait des grandes autoroutes entre les grandes agglomérations. Il faut que tout le territoire soit bien desservi. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on veille. Au niveau des éoliennes, eh bien bon, aujourd'hui le président de la République s'est prononcé pour, la région s'est prononcée pour. J'aurais personnellement quelques questions à poser, quelques préalables à poser, en particulier sur les bilans carbone globaux de ce qui va se passer, savoir qui réellement est derrière. Il ne faudrait pas qu'on soit tout simplement en réponse à un problème environnemental à la merci d'études qui sont des études approximatives qui servent certains lobbies et qui n'arrivent pas à leur but, c'est-à-dire réellement de faire les économies d'énergie qu'il y a à faire. Donc c'est une petite nuance que j'apporte et qui est personnelle, qui n'est pas celle du groupe UMP, mais qui est celle généralement quand même des élus vendéens. Un budget ambitieux et offensif, quoi qu'il en soit, présenté par la région autour de 3 objectifs, l'emploi, les solidarités et le développement durable pour le territoire.